Madagascar, le pays des merveilles, possède dans son territoire de nombreuses richesses culturelles à découvrir. L'île compte 18 groupes ethniques qui sont répartis dans des zones géographiques bien déterminées. On reconnaît chaque communauté par ses propres us et coutumes. Parmi ces cultes de possession, le tromba est le plus connu à Madagascar et chaque région de l'île le pratique. Étant considéré comme l'intermédiaire entre les morts et les vivants, le tromba renforce ainsi l'alliance avec les esprits royaux et assure l'échange entre les ancêtres et leurs descendants. Le royaume Sakalava est un groupe ethnique le plus connu pour la pratique de ce rite de possession le plus mystérieux. Le tromba est, d'une manière générale, un esprit qui vient chercher momentanément refuge dans le corps d'une personne encore vivante. Et durant cette période, la personne vivante sera capable d'agir comme le Mpanjaka quand il était encore en vie, même si elle n'a jamais vu ni connu celui-ci. La cérémonie du tromba repose surtout sur l'adorcisme et la transe. Le maître de cérémonie, appelé Saha ou devin, utilise la transe pour identifier l'esprit qui possède la personne et détermine la raison de cette possession. Cet esprit peut être une divinité du terroir, génie de l'eau, du feu, de l'air et de la terre. Les génies de l'air et de la terre, Tini, Kalanoro, Vazimba ou encore Kokolampo, ou d'esprit d'un défunt devenu ancêtre, manifestation du tromba. Le rituel du tromba est toujours accompagné par des musiciens qui jouent à l'accordéon et au tambour. Lors du commencement de la cérémonie, ces musiciens débutent leur chant spectaculaire et le maître de cérémonie s'assoit au milieu de la salle et se concentre. Diverses chansons sont faites et l'esprit se manifeste lorsqu'il identifie une musique qui lui semble particulière. D'abord, l'hôte est pris de spasmes musculaires suivis de troubles convulsifs. Puis il perd connaissance pendant un laps de temps. Ensuite vient le changement de comportement, ses yeux deviennent différents et il se met à suivre le rythme de la musique en dansant. C'est dans ce stade que l'on dit que l'esprit chevauche le chaman ou littéralement en malagasy, Mietsika Tromba. La personne possédée commence à prendre la même voix que l'esprit qui habite en lui. Il s'exprime en demandant des offrandes et après il transmet des conseils aux vivants ou des avertissements ou encore véhicule des messages de prédilection. Lorsque l'esprit n'est plus en possession du médium, il ne se rappelle plus de rien ou de toutes les paroles et gestes qu'il a effectués.